J'adore l'histoire et les personnages. Le scénario... Eh mais attendez un peu. Mais y a One Piece aujourd'hui. A few moments later. Hey yosh, bonjour à tous, bonjour à toutes mes chers Nakamas, c'est Roy-sama, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 957. C'est une dinguerie, la chose, une putain de dinguerie. Oda gère ce manga d'une putain de main de maître. Alors c'est plus une nouvelle, mais à chaque fois il nous met sur le cul. À chaque putain de fois. Enfin bref, on va pas tergiverser bien longtemps, passons à la review. Il reste donc 5 jours avant le raid sur Onigashima, en tout cas à la fin du chapitre. 5 putains de jours avant le début de la grande guerre de Wano Kuni. Et je pense que ce n'est pas juste une info comme ça. En presque une semaine, il peut se passer beaucoup de choses, et même si ça semble très bien se passer là actuellement, je pense qu'il y aura d'autres péripéties avant de commencer réellement la grande guerre. D'autant plus qu'ils ne sont pas les seuls à avoir fait des alliances monstres. Point intéressant aussi, c'est du côté de Zoro. Il songe à remettre Shusui à Wano en échange d'un des deux sabres d'Oden. L'un étant détenu par Momonosuke tandis que l'autre est détenu par Iori. D'ailleurs un détail qui a certainement son importance, celui détenu par Momonosuke, donc le Ameno Abakiri, n'est autre que l'épée utilisée dans les mythologies japonaises pour tuer le Yamatano Orochi. Et je pense très clairement que c'est un foreshadowing, c'est donc certainement avec cette épée que va être vaincu Orochi. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, mais personnellement je préfère Shusui. Après, je suis sûr que les samouraïs vont finir par croire Zoro quant au fait qu'il ait combattu Ryuma et donc mériter Shusui. Et dans l'idéal, je pense que ça serait bien s'il pouvait rafler les deux sabres d'Oden ainsi que Shusui, ce qui ferait qu'il ressortirait de Wano avec 3 Meito d'exception, soit un power-up plus que conséquent. Ensuite vient la confrontation Law-Hawkins. Sachant que la dernière fois qu'on l'a vu, il était en mauvaise posture et là il est en position de force. On apprend donc de la bouche d'Hawkins ce qui s'est réellement passé le jour où leur alliance avec Apu et Kid a été attaquée. Apu était donc un traître à la solde de Kaido depuis le début et lui n'a pas eu d'autre choix que de se rallier à Kaido pour ne pas mourir, là où Kid et Killer ont montré leurs balls et ont attaqué le Yonko. Pour autant, ce n'est pas la chose la plus intéressante. Hawkins parle de l'alliance Mugi-Law et demande à Law s'il a changé d'avis. Alors, sur quoi, je ne sais pas, mais personnellement j'ai toujours pensé que son nom, Trafalgar, était une sorte d'indice. Je pense que depuis le début, Law comptait trahir Luffy. Mais après s'être fait Doffy et toute l'histoire de Dressrosa, je pense que ses plans ont changé. Enfin, après, ce n'est que mon avis. Et ensuite, il semble tuer Hawkins. Alors, je ne sais pas si c'est réellement le cas, car la case est noire, mais en tout cas, tout porte à le croire. Et du coup, je me demande si oui ou non c'était une si bonne idée que ça. Je veux dire, Hawkins était un supernova quand même, avec une force assez considérable. De plus, à ce qu'il a raconté, il ne semble pas qu'il soit si fidèle que ça à Kaido, donc en faire un allié de taille n'aurait peut-être pas été aussi difficile que ça. Et enfin, Law se barre en disant à une mystérieuse personne que si son évasion fait partie du plan de cette personne justement, alors soit. Et je pense que cette personne n'est autre que Diez Drake. Et oui, il était toujours avec Hawkins et là on ne le voit pas. De plus, Law et lui sont tous deux originaires de North Blue, et je ne le vois pas si loyal que ça. Enfin bref, j'en suis sûr à 90%. Et dans tous les cas, cette personne sera certainement un allié de poids. De son côté, Luffy s'entraîne avec Yogoro, tandis que les autres équipes se chargent de préparer au mieux la guerre à venir, avec ceux qu'ils ont à disposition. Bateaux, armes, soldats, etc. Et alors que Kinemon fait un espèce de meeting, on nous souligne le fait qu'il manque l'un des fourreaux rouges, Denjiro. Et je pense qu'il est du côté de Kaido. Bah oui, Ashura Doji par exemple a mal tourné, donc pourquoi pas un autre. On nous apprend aussi qu'il existe une deuxième entrée pour accéder à Wano, entrée gardée par l'équipage au 100 bêtes, donc inaccessible pour ceux n'en faisant pas partie. Je pense que c'est par là que Luffy va repartir de Wano, à la fin de l'arc. C'est donc par cette même entrée qu'arrive Apu. Et ce dernier, avec Kaido, nous apprend qu'il y aura le Kagura, une sorte de fête à laquelle l'équipage au 100 bêtes semble tous vouloir assister.
Et du coup, je me demande si Kinemon et le reste de l'Alliance sont au courant, parce que ce n'est clairement pas le meilleur moment pour les attaquer. Bah oui, si tout l'équipage rentre à ce moment-là, leurs forces seront au maximum, donc mauvaise idée. D'autant qu'on apprend que les Numbers d'Onigashima en feront aussi partie. De ce que l'on voit, ils ont l'air d'être de sacrées grosses pointures, avec des similitudes avec Kaido. Peut-être qu'ils appartiennent à la même race. Dans tous les cas, clairement, ça n'annonce rien de bon. D'ailleurs, à leur sujet, je me demande quelles sont leurs places hiérarchiques dans l'équipage au sans bête, surtout vis-à-vis des calamités et des Shinichi. Et le chapitre se finit sur la formation d'une alliance entre les pirates de Kaido et de Big Mom, avec pour seul projet de conquérir le monde. Rien que ça. Et du coup, niveau conséquence, cette alliance est un véritable raz-de-marée. Déjà, à l'échelle de Wano, ça signifie que les chances de victoire des Mugi sont encore plus minces que ce qui était déjà le cas. Et dans une échelle mondiale, que le pouvoir et donc l'équilibre en place est menacé. Ah oui, qu'est-ce qui les empêcherait d'aller taper Shanks ou Teach une fois Luffy ratatiné? Même la marine et le gouvernement. On a vu la puissance et donc les dégâts que pouvait infliger un seul Yonko, qui plus est mourant et plutôt jeune, à la marine. Imaginez donc 2 Yonko en pleine forme. Personne ne sera à l'abri. Et je me demande du coup si, admettons que cette information fuite et arrive aux oreilles de la marine, est-ce que l'ampleur ne serait pas telle qu'ils seront obligés d'intervenir, même à Wano. En tout cas, ça n'annonce rien de bon pour le monde de One Piece. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à liker, à vous abonner, à commenter. Dites-moi, selon vous, quelles seront les futures actions à venir des Mugi et pourquoi pas de l'alliance de Big Mom. Je vous attends en commentaire pour pouvoir discuter. Pourquoi pas de partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt, c'était Roy-sama, Diane.